La fête de l'Annonciation. La liturgie chante, aujourd'hui, le grain de blé est déposé dans une terre vierge, le monde affamé exulte de joie, l'ange Gabriel porte l'annonce à Marie. L'Église fête l'incarnation du Fils de Dieu au cœur de l'humanité. Il faut toujours se rappeler que les fêtes de la Vierge Marie sont d'abord des fêtes du Christ son enfant. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean le proclame, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le regard du croyant se porte tour à tour, sur le Christ, entrant dans le monde, il accomplit la volonté de son Père qui veut sauver toute l'humanité, et sur Marie, l'humble servante du Seigneur qui accueille avant tout dans sa foi le Sauveur du monde. L'Église se souvient qu'elle a commencé en ce jour, Dieu aime notre terre, il a visité son peuple. Heureuse es-tu Marie, toi qui as cru en la parole qui t'a été dite de la part du Seigneur. Comment exprimer en langage actuel ce mystère source de la foi chrétienne? D'un groupe de catéchèses jaillissait un jour cette litanie à continuer. Marie, je la vois, debout, disant à Dieu son oui. Elle est en solidarité avec l'attente de son peuple qui souffre et attend le Messie pour sa libération. Elle est là-haut super croyante qui pense que Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui comptent sur lui. Elle est tout entière branchée sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Évangile. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au temps pascal, Alléluia. Alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire? Puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.